Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite à faire un choix. Car il nous dit, personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. C'est vraiment amusant de voir une personne suivre deux maîtres à la fois, deux seigneurs à la fois. Je me rappelle cette histoire d'un prêtre qui allait visiter une fois une femme très âgée. Il arrive chez elle, il voit dans son salon, juste où tout le monde peut voir, où c'est visible, une belle table où elle avait fait un autel pour le Seigneur. Elle avait posé cette table, une grande bougie avec l'icône du Sacré-Cœur. Et au coin, il voit un petit autel très moche avec une petite bougie. Il dit, ma femme, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, c'est l'autel pour Satan. Il dit, mais comment peux-tu avoir l'autel pour Dieu et l'autel pour Satan chez toi? La femme répond, mon père, vous savez, je suis déjà âgé, à tout moment je peux mourir. Donc, la grande autel, c'est pour Dieu. Chaque jour, je lui allume une grande bougie pour lui dire de m'accueillir après ma mort avec beaucoup d'amour et de miséricorde. Et après, je m'en vais aussi allumer une petite bougie sur l'autel du diable pour lui dire que si, par mégarde, je tombe en enfer, qu'il soit un peu compatissant avec moi, qu'il ne me fasse pas trop souffrir. C'est amusant, n'est-ce pas? Mais c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils adorent à la fois Dieu et ils adorent à la fois le diable. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Beaucoup de chrétiens sont les chrétiens 50%, 50-50. Ils adorent Dieu, ils adorent le diable. Ils sont aujourd'hui à la messe et demain, ils sont chez les charlatans et les marabouts. Ils sont en train de pratiquer la pure et simple sorcellerie. Ces deux sont chrétiens catholiques. Ils viennent communier même le dimanche. Mais en même temps, ils appartiennent aux loges comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Marie-Caille, ou même certains de nos sociétés traditionnelles, vraiment sataniques et diaboliques. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Au temps d'Élie, le prophète, il était fatigué de voir le peuple adorer Dieu et Baal. Un jour, il a convoqué tout le peuple là, jusqu'à quand allez-vous danser les deux pieds? Si c'est Baal que vous choisissez, choisissez-le. Si c'est Yahweh que vous choisissez, choisissez-le. Et il a fait une compétition de Dieu. Et ce n'est que son Dieu, Yahweh seul, qui a pu faire le feu tomber du ciel. Et tous les prophètes de Baal n'ont pas pu le faire. Mes frères, jusqu'à quand allez-vous danser des deux pieds? Jusqu'à quand allez-vous servir Yahweh et allez-vous servir ces charlatans, ces marabouts? Quand allez-vous écouter la voix du Seigneur qui vous parle et allez-vous continuer à écouter la voix de ces comme-ci, ces comme Satan, je vous l'ai dit, qui vous parle? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ici, Jésus parle spécialement de Mammon. Le Mammon, c'était une divinité qui venait de la Syrie et c'était considéré ainsi comme le dieu de la richesse. Et les Juifs parlaient du Mammon pour parler du dieu de la richesse. Et Mammon pouvait prendre différentes formes. Pour quelqu'un qui
rêve d'être riche, maman, c'est justement de l'argent, le pouvoir, la gloire. Jésus, tu ne peux pas servir Dieu et être trop amoureux de l'argent. L'argent, plus que toute autre chose, te détourne de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5, Saint Paul nous dit, homme de Dieu, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. À cause de l'amour de l'argent, beaucoup sont éloignés de Dieu. Toi, homme de Dieu, méfie-toi de l'amour de l'argent. L'amour exagéré de l'argent peut détruire, même les prêtres, même les évêques, peut détruire toute personne. L'amour exagéré de l'argent. Nous devons aimer l'argent, mais dans la juste mesure, en gardant l'argent comme un serviteur et jamais comme maître. Notre seul maître, c'est Jésus Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas être les chrétiens 50-50, d'être les chrétiens totalement, entièrement, 100% donnés à Jésus. Et que jamais le Dieu de la richesse ne domine notre cœur, mais seulement le Dieu de l'amour, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur de gloire. Loué soit Jésus-Christ.